À la une de nos actualités, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a souligné que le gouvernement s'efforce de garantir des besoins en gaz naturel du pays en continuant à soutenir les capacités des infrastructures à recevoir du gaz naturel liquéfié importé. Ceci a eu lieu lors d'une tournée d'inspection du chef du gouvernement au port de Ain Sokhna, où il a inspecté un navire de regazéfication de gaz naturel liquéfié. Dr Madbouli a indiqué que le gouvernement vise à disposer de 3 navires de regazéfication de gaz naturel liquéfié cette année, à compter de début mai-juillet, d'une capacité de 2250 millions de pieds cubes par jour. Il a ajouté que le gouvernement travaille également sur un 4e navire de regazéfication de gaz naturel liquéfié afin de répondre aux besoins du pays en divers produits pétroliers. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a participé aujourd'hui à la séance inaugurale de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui durera 2 jours dans la capitale turque, Istanbul. La participation du chef de la diplomatie à la réunion vise à examiner la position de l'Égypte sur les défis et les évolutions rapides dans la région et à coordonner et consulter les pays frères pour échanger des points de vue et formuler une vision unifiée pour mettre fin à l'escalade actuelle. Avant le lancement de la réunion ministérielle, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a rencontré un groupe des hommes d'affaires turcs. Lors de la rencontre, Abdelati a indiqué l'importance de poursuivre le renforcement de la coopération commerciale et d'investissement entre l'Égypte et la Turquie, soulignant le développement remarquable de la coopération économique entre les deux pays. Selon lui, le volume total du taux des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 9 milliards de dollars en 2024. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la Turquie est devenue l'une des principales destinations étrangères importantes des exportations égyptiennes, tandis que l'Égypte est devenue l'une des principales destinations africaines des exportations turques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mis l'accent sur l'importance de tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, convoquée à la demande de l'Iran, afin de prendre une position unifiée face à Israël. Il a ajouté qu'il va rencontrer, lors de sa visite à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que les ministres des Affaires étrangères participant à la réunion ministérielle afin d'exposer les positions de l'Iran concernant sa légitime défense. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont condamné l'agression israélienne contre l'Iran qui menace la paix et la sécurité régionale. Ils ont affirmé la nécessité urgente d'y mettre fin, appelant à une intensification des efforts régionaux et internationaux pour désamorcer les tensions, parvenir à un cessez-le-feu et instaurer une trêve globale. Cette position a été exprimée dans un communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel tenu en session extraordinaire pour discuter des répercussions de l'agression israélienne contre l'Iran et la région. La réunion s'est tenue en marge de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le Conseil de la Ligue arabe a également appelé à la reprise des négociations pour parvenir à un accord sur le dossier nucléaire iranien, tout en exhortant la communauté internationale et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités en mettant fin à l'agression israélienne. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont souligné que le seul moyen de résoudre la crise de la région reste le dialogue et la diplomatie. Ils ont insisté sur le fait qu'une trêve globale et durable dans la région ne pourra être atteinte qu'en s'attaquant aux causes profondes du conflit et des tensions, en particulier en mettant un terme à l'agression israélienne contre Gaza et en autorisant l'acheminement immédiat, complet et durable de l'aide humanitaire. Les gardiens de la révolution iranienne
ont annoncé. L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déposé une plainte formelle auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, pour ses déclarations faites à la veille de l'agression israélienne contre l'Iran. Iravani a considéré les déclarations de Grossi comme une violation flagrante et grave du principe de neutralité consacré dans sa position, soulignant que de telles déclarations sont totalement incompatibles avec les devoirs et obligations juridiques stipulés dans le statut de l'AIEA. L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont exhorté vendredi l'Iran à poursuivre la voie diplomatique sans attendre la fin du conflit pour résoudre l'épineuse question de son programme nucléaire, alors qu'Israël poursuit ses bombardements contre l'Iran. Mais pour l'heure, Téhéran campe sur ses positions, exigeant au préalable l'arrêt des frappes israéliennes. Les chefs de la diplomatie des trois pays, Johann Wattfull, John Noel Barrot, David Lammy, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, ont entamé des discussions vendredi à Genève avec leur homologue iranien Abbas Araghchi, une semaine après le début des frappes israéliennes. Le président américain Donald Trump a affirmé hier que la date butoir de 2 semaines donnée à Téhéran la veille représentait un maximum. Donald Trump avait annoncé hier qu'il se donnait 2 semaines pour décider une éventuelle intervention militaire américaine aux côtés d'Israël. Trump a ajouté qu'une décision de faire intervenir directement les États-Unis dans la guerre entre l'Iran et Israël peut intervenir avant l'expiration de ce délai. S'exprimant à la presse Air Force One, le président américain a aussi rejeté toute idée que les États européens puissent être utiles pour résoudre la crise après une rencontre à Genève entre les ministres des Affaires étrangères européens et iraniens. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que ni la Russie ni l'Agence internationale de l'énergie atomique ne disposent de preuves indiquant que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Il a précisé que la Russie avait informé à plusieurs reprises Israël qu'il n'existait aucune indication selon laquelle Téhéran poursuivrait un programme d'armement nucléaire. Poutine a également souligné que son pays maintient des contacts avec les deux parties, iranienne et israélienne, dans le contexte de l'agression israélienne contre l'Iran. Passons au territoire occupé à Gaza.